Justement, Lincoln, tu vas poser la question à Jacques Gbonimi qu'on a au téléphone. Bonsoir, monsieur Gbonimi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons très bien, Lincoln. Alors, monsieur Gbonimi, qu'est-ce qui, en termes de preuves, aujourd'hui, vous détenez pour dire que vous êtes le président légitime de l'UPG, contrairement à l'autre camp, celui de Matos? Bon, je suis quand même étonné qu'on me pose cette question. C'est pour les auditeurs. Oui, répondez. De l'administration. Écoutez-moi, vous avez posé une question. Nous vous écoutons, monsieur Gbonimi. Le ministère de l'administration qui gère les partis politiques. Nous avons fait un congrès en 2019. Les rapports ont été déposés au niveau du ministère et il y a eu une reconnaissance de ce congrès par le ministère de l'administration du territoire. Nous avons cet acte-là. Et comme vous le savez, Matos est venu au parti en 2016 et il a été élu président. Son résultat a fait qu'il y a eu l'organisation d'un congrès. Ce n'est pas moi qui ai organisé ce congrès. Moi, j'ai été élu pendant ce congrès. Et depuis lors, il conteste et il sort sur toutes les ondes des radios, des télévisions pour dire qu'il est le président de l'UPG. Donc, nous lui avons adressé des courriers. D'abord, une lettre d'avertissement, c'était au mois de septembre. Et en octobre, on lui a adressé un blâme avec inscription au dossier. Mais il a continué. Plus grave maintenant, il se permet de convoquer un congrès. Justement. Oui, on l'a appris il y a quelques instants. Il convoque un congrès les 17 et 18 décembre prochains. Oui, voilà, où il ne tient même pas compte des textes du parti, ni de la charte des partis politiques. Oui. Comme ça, tout simplement pour dire que j'ai organisé un congrès. De la confusion simplement et pour perturber en fait la vie du parti. C'est pourquoi nous avons décidé en fonction de tout ce que nous avons sur le plan légal, de l'exclure du parti parce que c'est un peu trop. On ne peut plus continuer à admettre ces déviations-là. Oui, M. Gbonimi, vous dites quelle est la structure du parti aujourd'hui qui est en train de sanctionner M. Matos? Vous voulez savoir quelle structure? Oui. Mais vous avez le courrier devant vous. C'est le bureau politique du parti. Retenez, quand nous avons commencé le combat contre le troisième mandat, j'ai signé à l'Alliance au FNDC. Nous avons signé à l'Alliance ANA, donc on est allé faire la campagne, tout ça. Vous demandez aujourd'hui quelle est la structure. C'est cette structure-là qui est sur le terrain et qui a signé avec les autres partis. Et tout dernièrement, nous avons désigné dans les structures de la coalition un représentant pour le CNT. Et vous vous demandez quelle structure? Monsieur Gilles Mouria. Oui, monsieur Jacques, à ce que je sache, ce n'est pas le premier congrès que compte organiser monsieur Alfred. Il en avait fait. Non, le congrès que Matos veut organiser est illégal. Il ne respecte aucun principe des textes de l'UPG, aucune procédure n'est respectée. C'est lui seul qui sait les tenants et les aboutissants de ce congrès-là. C'est maintenant que nos structures nous appellent pour dire, ils disent qu'ils vont envoyer l'argent par Orange Money, il y a un congrès de venir. C'est un simulacre de congrès. Congrès qu'il a participé. Oui, la question que je voudrais vous poser, c'est que ce n'est pas la première. Enfin, le constat, et puis le constat sur le terrain qu'il y a bicéphalisme, voilà, au sein du parti n'a pas été constaté aujourd'hui. Alors pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour pouvoir prendre cette décision, la résolution de l'exclure? Non, en fait, il y a une procédure. Moi, je suis un légaliste. Tout le temps que j'ai passé à la CENI, je travaille avec les textes de loi. La formation électorale, c'est vraiment les textes de loi. Notre règlement intérieur dit que les sanctions commencent par un avertissement. Et pour faire l'avertissement, il faut avoir des preuves. Il faut aller ensuite au blâme. Donc, il fallait suivre, selon les conseils aussi de l'avocat, toute cette procédure avant de venir à ça.
Nous avons suivi cette procédure. Monsieur Bonimi, est-ce que votre rapprochement avec l'ANAD, et puis alors que Maître Jacques Bonimi voulait plutôt, Maître Alfred Matos voulait plutôt accompagner le RPG pour l'élection de 2020, est-ce que ce n'est pas l'une des formes de discorde? Et s'il n'y a pas aujourd'hui un problème justement de gestion de ce parti, de gestion de problèmes personnels entre vous deux? Non, Matos a mené des démarches auprès de Sékou Touréa, auprès de Kassori quand il était Premier ministre. Toutes les réunions qui se sont tenues là-bas, j'ai été informé. Et au temps de Alpha, on ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas de justice, il n'y avait rien. C'est pourquoi, dès l'avènement du CNRD, nous avons cru en notre justice et nous avons suivi la procédure pour venir à l'exclusion aujourd'hui. On ne pouvait rien faire au temps d'Alpha Condé parce qu'il était de mèche. Vous vous souvenez qu'à l'approche de l'élection présidentielle, il avait conduit un groupe d'élus locaux de Grand Conakry pour aller porter allégeance au 3e mandat. Dans ça, qu'est-ce que vous pouviez tant qu'Alpha Condé était là? On ne pouvait rien. C'est pourquoi nous avons attendu le moment opportun pour prendre des sanctions disciplinaires contre lui. Donc vous attendiez que Alpha Condé parte, c'était ça? Mais au temps d'Alpha, on ne pouvait rien. Même vous qui parlez là-bas, vous ne pouvez rien sur le plan judiciaire. Non, sur le plan judiciaire, tout ce que nous on pouvait, c'est parler. Voilà, exactement, on dénonçait. On a parlé et personne ne nous en a empêché. Alors, monsieur Bonimi, vous êtes mis à dénoncer, comme nous autres, on a parlé sur les radios, sur Film FM même. Quand j'ai fait une émission là-bas, je crois que j'ai montré toutes les preuves. Et ce jour, Aboubacar avait dit que la messe était dite. Donc, à l'image de tout ça, nous avons fait des émissions dans d'autres radios, mais on ne pouvait que se limiter à la dénonciation. Maintenant, il est temps de prendre des mesures concrètes contre cette perturbation qui ne fait que perdurer. Oui, mais si je comprends très bien, vous tirez votre légitimité quand même de la base du parti, mais aussi par la reconnaissance du ministère de l'administration du territoire. Et quand est-ce l'administration du territoire vous a reconnu officiellement? C'est sous Alpha ou c'est maintenant? Mais c'est sous Alpha. Quand nous avons fait le congrès, suivez-moi bien. Nous vous suivons. Nous vous suivons, allez-y. 2-3 mars 2019. Quand nous avons fait le congrès, les 2-3 mars 2019, selon les textes du parti et la charte des partis politiques, nous avons fait le rapport du congrès qui a été supervisé par le ministère même à l'époque et nous avons déposé au ministère. La charte dit que le ministère a 3 mois pour faire les enquêtes et se prononcer sur la validité du congrès. C'est ce qui a été fait. Quand nous avons eu ces papiers, par la suite, nous avons adhéré au FNDC. Et depuis lors, Bourema et Diané ne voulaient pas nous sentir parce qu'ils pensaient que c'était pour aller signer avec la Codenok ou adhérer carrément au RPG. Et je vous rappelle, ce sont les militants même, mes amis du RPG qui étaient allés me dire que si vous ne faites pas attention, Matos va faire fusion avec le RPG pour bénéficier d'un poste ministériel. Donc, ça serait fait et l'UPG serait aujourd'hui la seule perdante. Monsieur Bonimi, je souhaitais qu'on revienne sur le congrès qui vous a mis à la tête de ce parti les 2-3 mars dernier. Vous avez obtenu 32 voix sur 32 votants, je crois bien, à l'époque. Et est-ce que vous aviez un challenger? Laissez-le finir, s'il vous plaît, monsieur Bonimi. Excusez. Est-ce que Maître Alfred Matos était en face de vous? Est-ce qu'il était là comme challenger devant vous? Mais vous m'écoutez. Mais laissez-moi. C'était une question. C'était à vous d'attendre qu'il finisse. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Alors, comment on va s'écouter si vous continuez à parler? Nous vous écoutons, monsieur Bonimi. Vous n'avez pas vu le rapport qui a été déposé au ministère pour parler de 32. Il y avait 76 participants à ce congrès, pas 32. Vous écoutez les déclaration de Matos ou de ses acolytes pour dire 32. Non, c'est pourquoi on me pose la question pour comprendre. C'est pour comprendre qu'on pose la question. Parce que nous, c'est des infos là qu'on avait. Non, nous avons eu 76% de présence à ce congrès-là. C'est en fonction du nombre d'invités et du nombre de présents qu'on peut faire le pourcentage de participation. Ça ne se fait pas au hasard. Oui, mais il y en a qui avaient boudé quand même le congrès, monsieur Bonimi.
Mais c'est pourquoi il n'y a pas eu 100%. D'accord. Quel était le résultat? Il y en a qui n'étaient pas au Congrès. Quel était le résultat? Mais c'est ce que je vous dis. Toutes les sections de la région forestière de Kankan étaient présents et de Conakry étaient présents. Ceux qui n'étaient pas là, c'est ceux de la région de Bokeh. Tant quoi, Mamou, Pita, ils étaient tous là. Donc, ne nous mettons pas dans des débats inutiles. Si vous voulez, vous venez, je vous donne le rapport, vous allez le lire et ça vous permettra de vous faire une idée. Parce que parler comme ça sans des preuves, je ne suis pas habitué à ça. Je suis habitué à fournir les preuves, à fournir les documents nécessaires pour me faire une conclusion. Il y aurait eu des médiations entre vous deux. Est-ce que c'est le cas? Et pourquoi cela aurait capoté selon vous? Il y a eu plusieurs médiations. Absolument. Qui les menait? La première médiation, c'était avec le jeune frère de Jean-Marie Doré, qui est le gestionnaire de l'héritage de Jean-Marie, le pasteur Tonia Doré. Et nous ne nous sommes pas entendus là parce que eux, ils avaient dit qu'il faut reprendre le congrès, mais on ne pouvait pas le reprendre. Parce que si on reprend, qui va rembourser les frais? Et ensuite, le ministère avait déjà validé. On ne pouvait pas nous ridiculiser devant le ministère. Là où déjà il y a un acte, vous prenez la décision d'aller reprendre. C'est de là que Matos même a porté plainte au niveau de la coordination des sages de la Guinée forestière auprès de nos sages. Ça a été jugé là et ce jour-là, Matos a retenu de céder le parti définitivement. Mais c'est quelques jours après il a encore commencé. Vous pouvez aller voir le vieux Amadi Toba. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, c'est l'insatisfaction peut-être parce que il voulait, pour lui, il a un mandat à terminer, il fallait qu'il termine le mandat, alors que dans le parti, il y a les congrès extraordinaires, il y a les congrès ordinaires. Merci à vous, en tout cas, Monsieur Jacques Bonimi. Je rappelle que vous êtes un de ceux qui se réclament président du parti UPG. Non, je vous corrige, madame. Pas un de ceux qui se réclament. Je suis le président légalement et légitimement reconnu. Donc, vous-même, vous contribuez à cette destruction-là. Non, on va écouter l'autre partie. On va écouter l'autre partie tout de suite et on reviendra vers vous certainement pour que vous veniez ici en studio. Merci à vous pour que vous ayez plus de temps pour expliquer tout cela. Merci à vous, Monsieur Bonimi.